Salut tout le monde. Salut. Bon, il fait un peu froid là, il faut que j'aille mettre mon manteau. Dimanche matin, il est 9 h. On a commencé un peu avant 6 h ce matin. Et ben, on avait avancé beaucoup de boulot hier soir déjà pour aller vite ce matin. Et tout s'est bien passé, pas de souci. On est prêt à partir. Vous savez où? Non, vous savez pas. Là, on a attelé la bétaillère. Bon, pour ceux qui nous suivent sur Instagram et sur Facebook, on vous en a parlé. On avait dit, comment dire ça? On avait dit. Devinez ce qu'on va chercher. Voilà. On a eu quelques réponses. Des jersiaises. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des limousines, un cheval. Bon, ouais, voilà. Bon, on vous dit pas pour l'instant, vous verrez ça tout à l'heure. Réponse dans quelques heures. Voilà. Peut-être on va chercher un nouveau quad, je sais pas, des meubles, non. Bon, on a à peu près 4h30 de route devant nous. Et puis voilà. Hein, ouais. Et puis sur le trajet, on va répondre aux questions qui ont été posées sur Insta, sur Facebook et sur YouTube en même temps. Hein. Comme on a le temps, on a 4h30 de route, comme tu dis. Ça va nous occuper, on ne dormira pas pendant ce temps-là. Voilà. Bon allez, on est parti. Une jersiaise. 2, 3 jersiaises. Bon, voilà. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a emmené sa fille. Je vois qu'il y a un nouveau truc là. Bon, allez, on va répondre à vos petites questions. J'ai écrit sur mon petit cahier. J'ai tout regroupé, les questions d'Instagram, Facebook et YouTube. Du coup, hop, la caméra elle bouge. Ah, ça tremble. C'est pas terrible ça. Première question, l'installation. Donc depuis quand on est installé? Moi en 2016 avec 28 vaches allaitantes et 3 truies. 3 truies. Et après, moi pour l'instant je suis salarié de l'exploitation. Je suis arrivée en 2019 quand on a repris la deuxième exploitation, donc les vaches laitières. Donc voilà, donc Julien 2016 et moi je suis arrivée en 2019. Bon, peut-être un jour installation, pour moi, on verra. Et là, ça a bien évolué. On est rendu à 50 vaches laitières, 40 limousines. Et par contre, on arrête les cochons. Bon, on diminue beaucoup les cochons. Regardez, 1, 2. Donc, une question qui est revenue plusieurs fois sur YouTube. Pourquoi vous n'avez pas de toit sur le bâtiment des vaches laitières? Nous, ça nous ennuie aussi, hein. Mais moi j'aimerais bien aussi avoir un toit, mais on n'est pas chez nous. Et aller faire des travaux quand on n'est pas chez soi, c'est pas forcément intéressant. Voilà. Mais on y pense quand même pour l'avenir. On aimerait bien avoir un toit sur le bâtiment, c'est sûr. Alors, question qui revient aussi, vous êtes d'où? On est du Morbihan, donc on est près de Vannes. Donc voilà, on n'est pas très loin, on est quoi, une vingtaine de kilomètres? Oui, c'est ça. Une vingtaine de kilomètres. Originaire du Finistère, à la base. On est des Finistériens. Question qui est venue, ça c'est sur YouTube. Est-ce que c'est encore autorisé les pneus sur les silos? Et qu'on est en bio, nous, et mettre des pneus sur un maïs, un tas d'ensilage bio, voilà, c'est pas très bio. Non, mais la bâche, elle est pas bio non plus. Non. Les tracteurs et l'ensileuse qui ont fait l'ensilage, ils étaient pas bio non plus. Non. Et les pneus sont pas bio. C'est de, comment dire ça? On réutilise ce qu'on a. On fait avec l'existant. Voilà. Les pneus, s'il y en a qui en valent, on en a encore plein. Ça fait 20 ans qu'ils sont stockés sur l'exploitation, il y en a partout. Donc voilà, on fait
On réutilise, hein, c'est dans l'air du temps hein, de réutiliser les choses. Mais on réfléchit à autre Ouais, chose aussi. on aimerait bien. Question, est-ce qu'on va semer des céréales? Oui, en novembre. Donc il y a 10 hectares à peu près. On va... Non, 6 hectares et demi cette On va année. diminuer. Les autres années on mettait 10 hectares. Et triticale pois essentiellement. Et ça va être pour nourrir nos vaches et les quelques cochons l'année prochaine. Donc voilà. Et surtout pour avoir la paille pour les vaches laitières. Alors, une autre question, c'est est-ce que c'est Elodie qui filme et monte les vidéos? Oui, exactement. C'est moi qui fais ça. On a commencé maintenant en 2016 le Facebook en faisant des petits montages comme ça que je faisais avec mon ordinateur. Et on a vu que ça plaisait bien. Et Julien m'a inscrit à une formation avec la Chambre d'agriculture là que j'ai fait en février. Et eux m'ont donné l'idée de faire la chaîne YouTube. Donc voilà comment c'est arrivé voilà, cette chaîne YouTube et puis même le Instagram. Du coup, je me suis lancée au mois de mai et on est plutôt content. On a des bons retours. Une autre question qui revient aussi, qui est revenue sur Insta, sur YouTube aussi. Combien d'hectares on a? En SAU, il y a 120. 120 hectares. Et si on compte les terres qu'on exploite mais qui ne sont pas à la PAC, ça doit faire 130. Et on a perdu 8 hectares aussi. Et puis tout ça en bio. Alors, une autre question. Chez qui vous êtes pour vendre votre lait? Ben, nous, on est chez Agrial. Donc, Anciennement Eurial. Ouais. Et à l'avenir, ça va sûrement fusionner avec un autre encore. Donc voilà. C'est vendu sous quelle marque? Donc nous, il y a Grand Fermage. Agrilait. Ouais, et les 300 est bio. Donc voilà, vous trouvez des yaourts, des mousses au chocolat, yaourts aux fruits, et puis le lait quoi, et puis le beurre. Est-ce qu'on a été indemnisé pour nos vaches? Ça c'est une question qu'on a eu 2-3 fois aussi. Oui, les vaches qui ont été foudroyées. Ouais. Et oui, ça y est, ça a été plutôt rapide. Hein. Un mois et demi. Ouais, à peine un mois et demi. Et oui, on a été indemnisé. Ouais, bravo l'assurance hein, sur ce coup-là. On a bien fait de changer d'assurance au mois de janvier. Bon bah là on est toujours sur la route, il est presque 13h et on cherche où manger du côté de Poitiers. Et on vient de recevoir un message, là, un SMS, pour nous dire que le capteur de vélage qui est sur une vache, une génisse, voilà, est en activité élevée. Donc, sans doute qu'elle va véler. on rentre pas avant ce soir, 21h. On a trouvé quelqu'un pour faire la traite ce soir. Donc voilà. Je sais pas comment on va faire, on va trouver quelqu'un d'autre pour aller voir. Je sais pas. Bon, on va attendre que ça se confirme déjà. Si c'est ça dans 1 heure, ça rappelle. On se doutait, hein. Non, je le trouvais pas prête. Non, mais ça a été à terme vendredi. Ouais. On s'était dit qu'elle aurait fait avant, mais non. Bon, on va aller manger où? On connaît pas ici. C'est le téléphone qui... Voilà. Donc 3... Non, il y a 3 tonnes. Donc là, 2 génisses et un petit taureau. Oui, vous êtes sympa. Voilà. On va faire un petit peu de route. Oui, vous êtes calme. Vous êtes mimi.
Bon bah il est quelle heure là? 17h. Ouais, 17h passées. On a chargé du coup les deux génisses et le petit taureau. On est content, hein, c'est vraiment des belles bêtes, hein, c'est extra. On les attendait depuis 1 an. Et du coup là c'est comme, on est comme des gamins, comme si on avait eu un nouveau cadeau. Le jouet de Noël. Donc on est content. Plus qu'à faire la route maintenant, ça va être un petit peu long. Le retour. Et puis on sera que là-bas quoi, 21h. Arrivé, ouais, 21h30 Ouais. quoi. Donc le temps de décharger. Enfin ça c'est ce que dit le GPS, mais en même temps sur l'autoroute, chargé comme on est, on va pas rouler à 130 non plus. Hein. Ben non, ça n'a pas le droit. Non, c'est 90. Donc ça, et puis ben, on verra bien au retour aussi s'il y a un veau. Parce Ouais. que la vache nous a encore ramené un SMS. Donc on va appeler la personne qui nous remplace pour savoir si elle a vélé ou pas. Bon allez, à plus tard. Ravitaillement. Il est moins cher que Par ce contre, matin. c'est bizarre, hein, 48, c'est marqué un 68. Bah je sais pas. Ils ont pas dû le mettre à jour, c'est bien du gasoil. Bah alors? Ouais. Bah alors les bébés? Bon bah voilà, le plein est fait. Il nous reste Ouais, 2 bonnes heures de route. 2 bonnes heures de route. Bon, ça y est, la nuit est tombée. Bon, ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va pour l'instant. Hein. Bon, 3 litres de café dans la journée. Et 2 vitamines ce matin, ça va. On tient le choc. Les bêtes, on a été les voir là, du coup, ça a l'air d'aller. Elles vont avoir hâte d'arriver. Ouais, nous aussi. Ouais. Et notre remplaçante nous a dit que notre génisse avait vélé. D'une belle génisse en plus. Très content. On va aller la voir tout à l'heure en rentrant. Ouais. On a hâte d'arriver. Et c'est marrant là, on vient de passer, on vient d'aller faire le plein de carburant. Et ben c'est où on était en vacances cet été à Parthenay. On Du est coup, passé juste devant le gîte là. Non, il est là. Le gîte est pas loin de là et puis on reconnaît la route, c'est marrant. C'est familier. Quoi. Ouais. Bon bah on est arrivé. On va ça fait du bien. On va changer. Faut décharger du coup et puis il faut trier le mâle et puis les femelles. Et on ira voir le petit veau qui est né aussi pendant la traite. Allez, on va changer. Vas-y. Attends, je vais aller voir là-bas. Ouais, non. T'es trop vers l'autre côté. Ah, c'est plus dur de faire des manœuvres la nuit que le jour. Alors, je vais me casser la gueule. Vas-y. Les nouvelles recrues. Les deux génisses. Et puis le petit taureau. Là-bas. Bon, ils sont encore trop jeunes hein, pour être
Ça y est, les génisses. Et puis celui-ci est trop jeune aussi, il n'a pas encore 1 an. Donc il y a une qui a été au licol et pas l'autre, je crois. Bah, Elles sont déjà faciles. Ça va les filles? Ah bah, tous les copines là-bas, les commères. Ah oui, il y a des nouvelles? Bah oui. Des nouvelles copines? Un nouveau copain? Ça sera votre nouveau copain, l'autre. Alors les filles. Donc il y a une, c'est rigolote, c'est ça? Rigolote hérésie, et puis le mâle safran. Soyez pas jalouse, hein. Bon, allez, go, il est assez doux. Allez, hop, on va aller voir le veau là-bas. Bonne nuit, Coco. À demain. Extinction des feux. Mais elle est rouge. Elle est pas noire. C'est une génisse du coup, premier veau. Bah dis donc. Ouais, sacré veau. Femelle. Bien délivré. Du coup, Julien lui tire le capteur de vélage. C'est celui-là qui nous a prévenu cet après-midi qu'il y allait avoir un vélage. Ah, elle est belle la petite là. Ouais, nouvelle chouchoute. Du coup, La tête de sa mère en rouge. ouais, c'est bizarre. Tu l'as inséminé en rouge? Non, non, c'est un tour Holstein, mais il doit avoir Un des gènes un peu. Red Factor, quoi. C'est bien, depuis le temps qu'on en voulait une. Mais du coup, t'as dit comment elle va s'appeler? La mère c'est Pink, la grand-mère c'était Lennon. Donc la petite ça va être une chanteuse aussi, on va l'appeler Shakira, comme c'est en S. Impeccable. Oui, c'est une bonne journée comme tu dis. Oui. Il y a de quoi faire demain matin du coup. Allez, il est quelle heure? Ouais, il est bientôt 23h. On va aller manger. Ouais. Ah, on voit la lune là. Elle brille bien. Bon, allez. Demain matin, on ira voir tout le monde. On me voit pas. Hop, hop. Bon, allez, c'est parti. À la maison. Allez. Doucement, fille. C'est bien, fille. C'est bien, fille. Bon, vous voyez, on vient de la sortir. Je tiens à peine, hein. Allez, tu viens, on y va. Allez, allez. Oh, c'est
Et ben voilà, ça fait 15 jours qu'on a été chercher nos deux génisses et Safran, le taureau limousin. Là. Et voilà par exemple, eh ben, Rigolote, la génisse. Fais voir un peu. Regardez si c'est pas sympa. Extra en caractère. Hein. On en profite pour féliciter au passage les Souvignets pour leur travail. Hein. Benoît, Michel, Karine, bravo. Allez, vas-y, fais tout tomber toi. On est super content de vos animaux. Ouais. Et en caractère, c'est tout à fait ce qu'on voulait. Et bah du coup, c'est la méthode de dressage, la Souvignet, c'est ce qu'on essaye d'appliquer à nos génisses. On y arrive aussi, mais quand même pas encore aussi bien que les Souvignets. Ça viendra avec l'expérience, mais on est déjà content. Ouais. C'est vrai que c'est appréciable d'avoir une bête comme ça, pas farouche quoi. Ouais, et puis dans le troupeau, on se rend compte que quand on met des bêtes comme ça dans le troupeau, c'est l'ensemble du lot qui devient plus calme et qui est plus facile à manipuler. Là, quand on a mis dans ce lot ici à l'intérieur avec les jeunes génisses, on se rend compte, voilà, on s'est rendu compte qu'une des petites là, elle venait direct vers nous aussi. Donc elles sont curieuses du coup de voir pourquoi les copines elles vont vers nous et du coup elles viennent aussi. Donc, voilà, donc c'est les bons animaux, c'est un investissement, c'est sûr. Hein. Mais avec du recul, nous, on n'a aucun regret. On ne regrette pas d'avoir fait toute cette route pas du tout, ouais. Pour aller chercher ces animaux. Donc on remercie les éleveurs de nous avoir fourni des si bons animaux. Ouais. On se méfie quand même. Hein. Là, on sait que celle-ci, elle est plutôt cool. Mais bon, on n'est pas comme ça avec tous les animaux. Hein. On fait quand même attention. Ouais. Là, elle est en train de manger, donc voilà, elle est calme. Julien a la corde quand même avec lui. Mais le bâton n'est pas loin, il est à portée de main. Là. Mais bon, il faut quand même se méfier. Donc sur ces animaux-là, le travail qui nous reste à faire, c'est essayer de faire marcher au licol les deux autres animaux. Ouais. On fera ça courant de semaine prochaine, je pense. Et aussi, ceux qui ont suivi un peu sur Facebook et sur Instagram ont vu qu'il y avait un nouveau taureau d'arrivée. On a un nouveau taureau là. Il est un peu timide, il se cache au fond là-bas. Ouais, c'est Récolte, il s'appelle Récolte, mais on l'a appelé Rico pour que ce soit un peu plus court. Mais parce que notre bon Navarro, on a dû s'en séparer. Voilà. Si vous avez suivi, il boitait pas mal, on l'avait rentré. On l'avait rentré en bâtiment pendant un mois, il avait eu l'ostéopathe et sa patte était bien revenue. C'était pas un souci de patte, hein, c'était un souci dans le bassin au niveau des vertèbres. Hein. Il est bien revenu, il s'était tellement bien remis qu'on a pu le remettre à la pâture avec quelques vaches. Ouais, 2-3 vaches. Et en fait, dès le lendemain, il s'est remis à boiter, pire qu'avant même encore. Donc cette fois, il est parti, on s'en est séparés et on a ça a été dur quand même, se dire qu'ils partent comme ça. Ouais, c'était un brave taureau. Ouais. Donc on n'a pas eu trop le choix. Et donc quand il est parti, il a fallu trouver très vite un autre taureau. Et on a trouvé... pas très loin d'ici, à Cadin, chez Gilles Dalarnaud, ce taureau-là, qui fera très bien l'affaire chez nous. Ouais. Bon, il est jeune, hein. Il a 15 mois. Donc l'autre, il a 10 mois. Oui. Donc Safran qui vient de chez Souvignet, lui, il est destiné à saillir dans 8 mois environ, hein, fin de l'été 2022. Ouais. Et Rico, lui, il va commencer à peu près dans un mois, quand on aura fini, parce qu'on a une prise de sang à faire sur lui encore, hein, un truc comme ça. Non, lui... Prise de sang pour le GDS, pour la BVD. Ouais, je sais plus pour lui, parce que c'est pas pareil partout. À chaque achat d'animaux, il faut s'assurer qu'on n'entre pas de maladie dans l'élevage. Donc les animaux sont en quarantaine quelque temps. On fait les prises de sang et quand les résultats arrivent négatifs, eh ben on peut mélanger les animaux à notre troupeau. Donc ça c'est Rigolote. Rigolote, ouais. Très très gentil. Voilà. Bon allez, on va la remettre avec les autres parce que elle commence à avoir faim, je crois. Bon allez, à la prochaine. Et puis, quoi d'autre? C'est tout. Portez-vous bien. Continuez les commentaires, on adore. On aime tout ça, n'hésitez pas. On met toujours du temps à répondre à vos questions. On essaye de répondre à tout le monde quand on a un peu de temps. Voilà. Allez. Salut. Salut.